s'échouer. C'est à moi, bande de chiens de mer puants. T'étonne pas s'il fait nuit parce que je vais t'arracher l'autre œil. Il faudra me passer sur le corps pour l'avoir. Régis, ça ne t'ennuierait pas de me passer de la crème dans le dos? Bien au contraire, Véronica. Je suis sûr que ton père a dû sortir un joli paquet pour un yacht comme ça. Régis, Va-t'en, doudingue. Tu vois pas qu'elle succombe déjà à mon magnétisme? Dis-moi, Véro, ça pose pas de problème d'être richissime? Non, Régis, je me porte très bien, merci. Tu sais, Régis, il y a des tas de choses plus précieuses que l'argent sur Terre. Ah ouais, tu crois? Cite-moi une. L'amitié. Cela dit, est-ce que quelqu'un veut venir plonger avec nous? Ce serait sympa. On ramasse des coquillages pendant qu'il se documente. Je préfère rester avec Véronica pour... Oh. Il se documente sur quoi, notre archichou? Je prépare un article, Les maîtres à penser du monde sous-marin, basé sur les méga mystérieux cerveaux de corail. Archie devrait s'en remonter un pour usage personnel. Arrête, Régis. Essaie de me ramener un souvenir pendant que tu y seras. Compte sur moi, il n'y a rien de trop beau pour Véro. Oh, je crois que... De la mayonnaise. Oh, le nul. c'est moins salissant que le ketchup. Il s'est passé quelque chose au fond. Archie, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Il n'est pas malade, notre archichou. Oh, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. Mais oui, c'est de l'or. De l'or? Tu connais mes goûts et mes désirs comme personne au monde. Je vous assure, quelque chose ou quelqu'un caché dans un bouquet d'algues a essayé de m'attraper. Par la tête? Oh, chichou, ce n'était probablement qu'un gros poisson. Non, c'était quelque chose de bizarre. Ça m'en a donné la chair de poule. Retenez-le, il va nous pondre un œuf. Il y a un parano parmi nous. Devinez qui c'est? Ça pourrait être un effet d'optique dû à l'évacuation de gaz par une faille volcanique. Nous en avons longé une presque tout le temps. Une faille volcanique? Non, Betty, c'était autre chose. Vraiment méga bizarre. Faites ce que vous voulez, mais moi je sauve la bouffe. Le docteur Beaumont retrouvera peut-être l'origine du médaillon. Ça vous dit quelque chose, docteur? Intéressant. Je crois avoir l'ouvrage qui convient. Oh, pardon. Plus maladroit, tu meurs. Et toujours vivant?
médaillon va peut-être nous donner des informations sur ces étranges visions. Ah non, ne me dis pas que c'est reparti pour un méga mystère. Je vous rappelle que qui casse les verres les paye. Ça ne s'arrange pas. Je ne réponds plus de rien si ça continue à remuer comme ça. Oh, quel petit trésor, notre archichou. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un locataire dans mon souvenir. Je le jetterai à l'eau en partant ni vu ni connu. Tu me le passes pour voir. Oh, qu'est-ce que tu touches là? Tu vas le casser. C'est une clé. C'est bien indiqué, une clé. Clé d'un coffre au trésor royal dérobé par des pirates sans foi ni loi en l'an de grâce 1700. Leur navire, le trésor et la clé furent ensevelis dans une tempête. Waouh, si on pouvait retrouver ce trésor englouti, on serait riche. Rectification, je serais riche. Malheureusement, la cupidité des pirates entraîna leur malédiction. Quelle atmosphère lugubre. Et qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Les pirates furent condamnés à ne pas connaître la vie dans l'au-delà. Tels des spectres maléfiques, ils rôdent dans les profondeurs, gardiens du trésor englouti pour l'éternité. Au cours du 19e siècle, ce fut l'un des trésors les plus recherchés au monde. Mais il était si bien gardé par la malédiction que tous ceux qui se sont approchés du trésor ont péri. Ça commence à être un vrai déluge. Mieux vaut y aller tout de suite, sinon on va devoir rentrer chez nous à la nage. Ah, j'ai vu quelque chose. Où ça? Derrière le hublot. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai pas bien vu. C'était comme des yeux verts et phosphorescents. Vert et phosphorescent. Archie a donné le même détail. De toute façon, faut pas rester là. Ça devient trop haut. Trop dangereux. Vite. Qui a inventé ces fichus boutons de porte? Hello. Vous ne me connaissez pas, je m'appelle Véronica Lassalle et mon père a des dollars à ne savoir qu'en faire. Les dollars, ça vaut de l'or et votre bienveillance vous vaudra une petite fortune. Sûr et certain, quand j'aurai le trésor, je m'achèterai un yacht comme celui de Véronica, une voiture comme celle de Véronica, et un château comme celui de Véronica. Et Véronica m'appartiendra, et Betty aussi. Je serai si affreusement, si honteusement riche que tout Riverdale m'appartiendra. Ne me touchez pas avec vos pattes de crapaud. Excusez-nous. Régis, Véronica, une heure séparée de toi et déjà ton absence m'était insupportable. Spectre, Régis, des spectres. Oh, Archie, où est Archie? C'est l'autre siphonné de Docteur Beaumont. Pourquoi? Des spectres. Régis, sors-toi.
être plus riche que Véro. Mouah. Chevaux lancés au galop, c'est inarrêtable. Une demi-tonne de pièces d'or et de pierres précieuses. Waouh, ça en fait des hamburgers. Régis ne serait pas assez fou pour se lancer seul à la chasse au trésor, tout de même, non? Il n'a pas la moindre chance. Tous ceux qui s'y sont risqués avant lui n'en sont pas sortis vivants. Archie! Nous aussi, Archie! On les a vus! Mais qui? Les spectres aux yeux verts! Ils nous ont sauté dessus! Ils ont tenté de m'arracher! Oh! Mon médaillon! Régis l'a pris! Il était jaloux! Ah bon, et si je comprends bien, Régis est venu vous rejoindre sur le bateau? On s'est juste croisés, on l'a mis en garde. Mais vous le connaissez? Cap sur le port. Quelquefois, je souhaiterais avoir une clientèle un peu moins impétueuse. Régis a pris quel bateau? Je ne sais pas si ce sera couvert par nos assurances. Que fait-on sans bateau? Comment ça, sans bateau? Il y a le mien. Toi, tu as un bateau? C'est pas un paquebot, mais encore diversement, il sera tout à moi. Bon, allez, je propose un vote. Faut-il vraiment se casser la tête pour Régis? Et ça se discute. Attendez, Régis est quelquefois pénible, mais il sait être aussi... Comment dire? Il sait être aussi... Affreusement matérialiste. Oh, Je t'en prie, Archie, interviens! Betty a raison. Notre existence serait monotone sans ce sacré vieux Régis. Ah ouais, la mienne en particulier. Et on ne nous agacerait plus, on ne ficherait plus le feu à nos devoirs, on ne nous vexerait plus devant tout le monde. Oh, Ça ne sert à rien de dire ça. Ce n'est pas le Régis imbuvable qu'on connaît, c'est comme s'il était manipulé. Tout à fait. Et on doit toujours aider les amis qui ont des problèmes, même les matérialistes ou les imbuvables, s'ils sont en danger de mort. Régis? Régis? Il est parti en plongée. Il faut y aller à deux. Qui vient avec moi? Je préfère rester à bord au cas où il reviendrait. Doudingue? oh, c'est bête, je viens de manger. Il faut le temps de digérer avant de se jeter à l'eau. Bon, ça va, j'ai compris.
tu ne penses qu'à acheter. Et toi qu'à manger? Oh! Non. Oh. $900 pièce. Poulet, bœuf et poisson. Burk. Je vois, vous êtes là pour le trésor, hein? Non, pour te sauver la vie. Le trésor est maudit. Tous ceux qui ont tenté de s'en emparer n'ont jamais été revus vivants. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai mis la main dessus et je suis bien portant. Si on veut, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de repartir avec toi. Pas avec moi, avec le coffre au trésor. Eh bien, c'est raté parce qu'il m'appartient. C'est raté. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Une lame de fond? Tu te souviens de la faille volcanique? Eh bien, je crois qu'elle est en train de s'éventrer. Une éruption? Ça veut dire qu'il ne nous reste que peu de temps pour remonter Régis en surface. Il est à moi seul. Je ne sais pas quelle force me poussait. Je ne pouvais pas résister à ce trésor. Malheur à ceux qui en veulent trop. T'as peut-être raison, mais si j'avais remonté ce trésor, on se la serait coulé douce de ce jour à l'éternité. L'éternité, c'est l'une des choses que l'on n'achètera jamais. Oh, vous avez vu? Après l'anéantissement du trésor, les spectres des pirates furent délivrés de la malédiction et quittèrent ce monde pour un autre que l'on dit meilleur. Enfin, c'est ce que je pense. Et quand Régis a compris qu'il avait failli devenir un spectre, ça l'a poussé à faire des efforts pour calmer ses envies. Efforts méritoires, sans grand effet pour l'instant, mais c'est l'intention qui compte. Les trésors, et c'est l'objet de ma chronique, ne vivent que cachés. Et mis à jour, ils perdent cette part de mystère qu'on appelle le rêve. Marchand de loterie, d'espoir ou de promesses, continuez à bercer le sommeil de Riverdale, la ville aux méga mystères.